Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY. Nous allons découvrir ensemble comment réaliser ce petit collier avec de la pâte Fimo. C'est parti! Au niveau du matériel, j'ai utilisé du papier de cuisson, plusieurs pâtes de Fimo de couleurs différentes, du fil de nylon mais plus couramment appelé fil de pêche. J'ai utilisé aussi deux petits anneaux comme cela et de la chaînette. Donc j'ai commencé par sélectionner les couleurs que je souhaitais voir sur mon collier. J'en ai découpé des petits morceaux. Avec ces petits morceaux, j'en ai fait des boules, comme ceci. Je prélève des petits morceaux de pâte que je viens une nouvelle fois rouler en boule comme ceci. Boules que je viens écraser entre mes doigts pour aplatir de cette façon. Je pose ma boule sur mon papier de cuisson et je la travaille à plat pour donner une forme ronde et correcte. Voilà ce que l'on obtient. Et donc des petites pièces comme celle-ci, on va en faire autant qu'on en souhaite sur notre collier. Une fois qu'on a réalisé toutes nos pièces, on va les placer au congélateur 5 à 6 minutes environ pour qu'elles durcissent et qu'on puisse les travailler correctement par la suite. Une fois que c'est sorti du congélateur, on vient prendre une pièce, un cure-dent et on va faire un trou au centre. On fait ça sur toutes les pièces et on envoie au four pendant 30 minutes à 110 degrés. On va maintenant pouvoir monter le collier. Donc je prends mon fil de pêche et je fais une petite boucle comme celle-ci au niveau de l'extrémité. Une fois que j'ai fait ma boucle, je vais venir faire un nœud. Ce nœud, je le pousse au maximum au bord pour obtenir une toute petite boucle. Comme ceci. Je vais pouvoir placer mon anneau et ma chaînette, donc je prends mon anneau que j'ouvre, j'y passe une maille de ma chaînette à l'intérieur, ainsi que ma petite boucle qui est sur mon fil de pêche. Et ensuite, je peux fermer en serrant le tout.
voilà ce que j'obtiens. Nous avons ici un petit excédent de fil que l'on va couper maintenant. Et une fois qu'on a coupé ce petit morceau de fil qui dépassait, on va pouvoir enfiler toutes nos perles qui sont sorties du four sur le fil de pêche. Maintenant que j'ai enfilé toutes mes perles, je vais venir à ce niveau, donc complètement à côté de la dernière perle, faire un petit pli sur mon fil de pêche de façon à me faire un petit point de repère qui va déterminer où je vais faire mon nœud final. Donc voilà, je plie mon fil légèrement à ce niveau. Maintenant que j'ai mon petit repère sur mon fil, je peux retirer toutes mes perles. Je reprends mon fil à l'endroit où j'ai fait mon petit pli. Et c'est à ce niveau que je vais faire ma boucle pour créer mon nœud. Donc voilà, petite boucle. Et ensuite, je fais un nœud. Donc pareil que tout à l'heure, le nœud je le pousse au maximum au bord pour obtenir une toute petite boucle. Donc j'ai un petit excédent de fil aussi de ce côté que je viens couper avec mon ciseau. Et une fois que j'ai coupé mon petit morceau de fil, je peux enfiler une nouvelle fois mes perles sur le tout. Voici ce que ça nous donne. On va pouvoir terminer de monter le collier. Donc on reprend un petit anneau que l'on ouvre et que l'on va placer à l'intérieur de la boucle, comme ceci. Avant de refermer le tout, on va placer sur cet anneau notre petite chaînette, elle aussi. Donc ma maille dans mon anneau. Une fois que c'est fait, je peux fermer le tout en serrant bien fort. Et nous avons donc terminé de monter ce petit collier. Il est maintenant terminé. Voici ce que ça nous donne. Je vous le montre porté. J'espère qu'il vous plaît, en tout cas que la vidéo elle aussi vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Bye.